Hello tout le monde, bienvenue dans cette masterclass. Vraiment, merci d'être là ce soir. Du coup, on va parler pendant 1 heure de maternité et je me réjouis déjà de présenter tout ce joli contenu que je vous ai prévu aujourd'hui. Je vais déjà commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Monica Bonetti. Donc, je suis maman de 3 filles. Ma dernière a 1 an et demi, ma cadette 3 ans et demi et ma dernière 5 ans et demi. Et aujourd'hui, je suis coach pour femmes et maman. Donc, je propose mes services de coaching vraiment à cette clientèle-là. Donc, j'ai plusieurs formations, dont la programmation neuro-linguistique, plus souvent connue sous la PNL. Je fais aussi des soins énergétiques, je fais des constellations familiales, systémiques, magnétisme et plein d'autres choses encore. J'adore me former et voilà, vous apporter à chaque fois de nouveaux outils de votre développement. Je suis aussi prof de Zumba, c'est ma petite passion et ce qui me permet de canaliser mes énergies des fois un peu débordantes. Donc voilà, j'adore vraiment ce côté-là aussi un peu plus festif et de pouvoir se défouler. Donc c'est mon petit dada. Et puis bien évidemment à côté, il y a la vraie vie qui me rattrape. Donc je suis salariée en tant qu'assistante administrative. Donc ça fait 15 ans que je suis dans ce domaine. Et bien évidemment, un jour c'est d'en sortir. Mais pour l'instant, j'ai toujours mon, mon travail alimentaire à ce niveau-là, au niveau administratif. Alors, pourquoi est-ce que je choisis les femmes et les mamans? Simplement parce qu'il y a une telle pression sociale, professionnelle, familiale et personnelle, que voilà, je trouve vraiment important de pouvoir donner du support aux femmes et aux mamans, euh, d'autant plus que la maman est le pilier principal d'une famille. Donc même les femmes n'étant pas encore maman, je trouve qu'il y a énormément de pression sociale et vraiment on se met aussi nous-mêmes la pression et on ne sait pas vraiment vers qui aller pour trouver un petit peu de soutien et se sentir un petit peu plus soulagée au quotidien et vraiment sans la maman, la famille un petit peu de peine à aller de l'avant, même si il a tendance à changer et que le coparent est vraiment beaucoup plus présent et fait sa part à la maison maintenant. La maman reste quand même le pilier principal, surtout quand les enfants sont petits, donc énormément de pression. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de donner un accompagnement aux femmes et aux mamans. Et mon but ultime, c'est vraiment que chaque femme, chaque maman puisse trouver sa place et son propre rythme. J'entends souvent les mamans qui copinent et qui posent des questions dans leur entourage, un peu à gauche à droite, et au final, bah, il y a pas une manière d'être bien, un chemin à suivre pour être heureuse et bien dans sa vie, en tant que femme, que mère. C'est vraiment trouver sa place, trouver son propre rythme et c'est pas une mince affaire, c'est vraiment un challenge au quotidien. Et c'est ça mon but en fait, c'est que chaque maman et chaque femme puisse trouver son équilibre et son propre rythme. Ce qui va faire que on arrête de s'oublier, de courir partout et de vivre dans la frustration. Parce que le problème c'est ça, c'est qu'on essaye d'être un petit peu partout à la fois et on vient avoir une espèce de vie où, moi j'appelle ça un peu de survivre, où on court partout, on est super frustré de tout parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, mais on continue à aller à l'encontre de tout ça. Et au final, on s'oublie totalement. Et puis souvent, ben, on a des vies plutôt malheureuses, en tout cas pas autant épanouies que ce qu'on pourrait avoir. Donc, rentrons un petit peu dans le vif du sujet, on va parler du positionnement. Pour moi, c'est vraiment le socle, refaire le socle, parce que si le socle n'est pas là, on va pouvoir mettre plein de choses en place. Si le socle n'est pas solide, n'est pas stable, n'est pas cohérent, en fait, on va pouvoir mettre tout ce qu'on veut. Ça va jamais jouer, ça va toujours échouer ou pas être aussi efficace que ce qu'on voudrait avoir. Donc, j'aimerais aujourd'hui qu'on reparte un petit peu de la base, qui est notre positionnement. Alors, c'est peut-être un terme de dire, mais qu'est-ce que c'est le positionnement? C'est comme ça que moi, je le nomme. Euh, et en fait, on va repartir de vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Euh, Qu'est-ce qui alimente au quotidien euh, bah, vos batailles du quotidien? Donc, qu'est-ce qui alimente vos batailles du quotidien? Avant d'être maman, qu'est-ce qui vous enchantait, vous animait? Qu'est-ce qui vraiment vibre en vous? Quelles sont vos valeurs? Donc, ça va pouvoir être peut-être le partage, l'entraide, la générosité, euh, euh, l'injustice. Ça peut aussi, voilà, de vraiment avoir un problème avec l'injustice ou de tout faire pour combattre l'injustice. Enfin bref, chacun a ses valeurs.
Chacun a vraiment ce truc qui nous fait sortir de nos triplettes profondes, parce que ça touche vraiment quelque chose de profond. Ensuite, on va se poser les questions, quels sont vos besoins et vos envies? Alors ça, c'est vrai que souvent on me dit, ouais, bah, quand je suis maman ou même en tant que femme, on les oublie un petit peu, mais essayez de revenir un petit peu à de nouveau, qu'est-ce qui vous animait? Il fut un temps, quels étaient vos rêves et quelles sont encore vos envies où vous vous dites, ben, un jour, quand j'aurai le temps, je rêverai de faire, etc. Et de revenir un petit peu à l'essentiel. Ça va être aussi de construire votre vie de demain. Je m'explique qu'aujourd'hui, vos enfants ont l'âge qu'ils ont et c'est quand même de se poser la question, dans 10 ans, dans 20 ans, quelle vie je voudrais avoir? Parce qu'aujourd'hui, je suis dans cette situation, donc je suis maman, de plusieurs enfants de tel âge, mais à un moment donné, ces enfants vont grandir et vont plus être là. Et moi, qu'est-ce que j'ai envie de construire pour ma vie de demain? Et c'est vraiment important de se positionner aussi là-dedans pour pas se perdre dans son ce qui arrive, non, non, 9,9%. Et à la fin, ça va être quel lien je veux avoir avec mon enfant une fois adulte. Et ça, de nouveau, si on l'oublie, parce qu'on est là tout le temps, hein, maintenant, actuellement, les problèmes actuels, et bref, et on oublie en fait de dézoomer, de se dire, mais quel lien j'ai envie de construire avec mon enfant une fois adulte. Et en fait, de se poser cette question, ça va permettre de prendre vraiment de la hauteur, de dézoomer sur les problèmes du quotidien, sur les petites querelles, les cris, les désaccords, les conflits qu'il y a, et de voir beaucoup plus large, beaucoup plus grand, pour arriver en fait à instaurer une vie qui vous convienne à vous, à votre famille, à vos enfants, pour aujourd'hui et pour demain. Donc vraiment de se reposer un peu des questions de base, ça fait vraiment qu'on sort du quotidien, on prend un petit peu de distance, on peut remettre un peu l'église au milieu du village, et à partir de là, on va pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus sain pour tout le monde. Et une fois qu'on a pu faire ça, vraiment tout devient plus clair, plus facile. Et à partir de là, on va pouvoir instaurer des règles de vie, des rituels familiaux, on va pouvoir y mettre des limites éducatives claires et ensemble on va pouvoir s'entraider, collaborer. Et c'est seulement à ce moment-là, quand on a vu le positionnement, que tout va pouvoir être établi parce que tout est clair pour vous en tant que parent et pour vos enfants. Donc le positionnement, c'est vraiment important. Ça va vraiment vous permettre d'être connecté en fait comme un fil rouge, de dire ok aujourd'hui je suis là, je veux arriver à ça, en n'oubliant pas mes, mes fondamentaux, mes valeurs, ce que j'ai envie de construire pour moi demain, pour mon enfant, etc. Et ça va vraiment vous permettre d'être lié à quelque chose de beaucoup plus grand que le petit moment actuel, conflictuel, qui est compliqué pour tout le monde. Euh, et sur cette base-là, très solide, donc c'est vraiment mettre le socle. On fait le socle comme les fondations d'une maison et on vient y mettre les règles de vie, les rituels qui, eux, vont changer selon l'âge des enfants, selon la fatigue, selon les périodes menstruelles, selon les envies. Enfin, voilà, après, on module selon, dans une base qui est totalement solide, saine et connue de tous. Et tout ce qu'on met dedans, ça va fonctionner. Donc, c'est pas par miracle que ça fonctionne, c'est qu'en amont, on a fait un travail. Et ce travail-là permet d'être cohérent dans les choix éducatifs qu'on fait. Ça va permettre vraiment de faire tout le temps la même chose, euh, de pas tout d'un coup dire oui et le lendemain dire non, puis on sait plus pourquoi, parce qu'en fait notre humeur a changé. Non, ça va vraiment être une cohérence. Et cette cohérence va aussi se ressentir dans votre propre manière de parler, dans votre manière, dans votre posture. Donc vraiment, le socle n'est pas à mettre de côté. Au contraire, avec le flou et on essaie un peu de survivre entre les couches les blanches. Et en fait, personne ne nous dit à un moment donné que pour une éducation euh, solide et surtout qui convienne à tous, pour avoir une harmonie familiale, il faut se poser des questions pour pouvoir ensuite mettre, ajuster les choses au quotidien. Mais le socle, la base va vraiment être solide. Et j'ai envie de conclure avec vous de la fessée à la bienveillance. Je me pose quand même la question, à quel moment on est passé de la fessée normale, acceptable et voilà, c'était vraiment un
ouais, un geste totalement anodin il y a encore 30, 40 ans. C'est pas si vieux que ça. Peut-être que vos parents ont aussi, vous ont aussi donné des fessiers et peut-être, ou alors peut-être vos grands-parents, mais bref, c'est pas si loin que ça. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de mamans qui se torturent l'esprit parce que bien évidemment, on entend la bienveillance partout, dans les librairies, sur la télé, les psychologues en parlent. Bref, il y a beaucoup d'avis qui sont controversés. On y trouve un petit peu de tout. Mais vraiment des mamans qui sont un peu tétanisées de se dire si je fais quelque chose de mal, mon enfant va avoir des traumas pour toute la vie, je ne peux pas. Et on est vraiment passé d'un extrême à l'autre, où les fessiers étaient totalement anodines et acceptées, à tout d'un coup, on peut pas dire non à un enfant parce que pour son développement, ça va être problématique. Donc j'aimerais un petit peu euh, redescendre un petit peu toute cette pression et de vous dire que la bienveillance, oui, c'est bien, mais pas n'importe comment. Et j'en parle justement dans mon programme. J'en reviendrai après là-dessus. Ce que moi j'aime vraiment apporter par rapport à cette bienveillance, c'est que plutôt de suivre le manuel, parce qu'on peut ici se contredire tous, c'est de revenir à soi-même, de venir à son intuition de maman, à revenir à ses valeurs, donc vraiment à son positionnement et de suivre ce que votre petite voix de maman, elle vous dit. Et surtout de ne pas oublier de transmettre vos valeurs. Dans tous les cas, vous ferez des erreurs parce qu'on est humain et c'est comme ça. Mais est-ce que c'est si dramatique de se dire que une petite erreur va traumatiser à tout jamais votre enfant, ou plutôt de dire, en fait, de mes erreurs, j'apprends moi et mon enfant ensemble. Parce qu'au final, vous êtes venus sur cette décidé d'avoir un enfant. Cet enfant, il n'est pas venu par hasard. C'est qu'ensemble, vous devez accomplir quelque chose. Donc, si on voit un petit peu le niveau plus haut et se dire, OK, moi, j'ai quelque chose à faire ici. Mon enfant aussi, ensemble, on a quelque chose à faire. En fait, on s'en fiche un petit peu de savoir que là, vous avez dit non, que là, vous avez peut-être perdu votre sang-froid, que là, eh ben, une fois, vous avez vraiment perdu patience, puis que vous avez dit des gros mots, ou que vous avez eu des gestes pas vraiment top, quoi. Mais est-ce que réellement, on peut s'arrêter sur des choses comme ça où tout n'est pas tout beau et tout lisse? Est-ce que on pourrait juste ensemble, de son mieux, qu'on fait selon les choix qu'on a décidé de faire pour notre vie et pour celle de son enfant, en ayant justement pris ce recul, ce positionnement, fait cet exercice en amont pour transmettre ses valeurs, des belles valeurs de vie et créer un joli lien avec son enfant. Donc c'est un petit peu le côté philosophique dont je voulais vous parler. Parce que vous avez déjà cette présence là et que même s'il y a plein de gens dans le monde, donc comme à chaque fois, il n'y a pas une solution miracle, il y a juste des choses qui vous parlent et qui font du bien à tout le monde. Et une fois qu'on est arrivé à tout ce questionnement, eh bien, on arrive à ne plus avoir de doute. Et je suis sûre que là, vous dites, ça serait tellement génial. Je suis sûre que dans votre maternité, vous avez tellement de questions, de doutes, tout le monde fait différemment. Vous vous dites, mais pourquoi elle fait comme ça, elle y arrive et pas moi? Et on se compare, et on va sur les réseaux, et c'est encore pire, on se dit, mais mon Dieu, mais j'ai vraiment tout loupé. Bref. Et une fois que, de nouveau, on s'est positionné, on est rattaché à quelque chose de beaucoup plus grand. On sait, au fond de notre être, pourquoi on a dit non. On sait pourquoi on ne veut pas. On sait au fond de nous. Pourquoi? Et je vous parlais avant du fil conducteur, ce fil vraiment qui conduit toute notre vie, aujourd'hui à demain. Et de nouveau, on sait avec certitude pourquoi on fait ça. Du côté de l'enfant, ça amène de la répétition. Comme je vous disais, on est euh, authentique, on est cohérent avec ce qu'on fait. Et du coup, il y a vraiment ce côté de répétition, de sécurité. Et du coup, plus on répète les choses, plus on sécurise l'enfant, et plus les ancrages se font. Donc, c'est vraiment des connexions qui vont se faire entre l'émotionnel et le cerveau, le subconscient. Et ça va vraiment permettre à l'enfant de se construire d'une manière, dans un environnement sécurisant et de manière bienveillante. Et surtout, chacun sait ce qu'il peut et doit faire.
Et c'est de nouveau dans cette dynamique de collaboration, d'échange et d'entraide familiale qu'on peut vivre en communauté. Parce que de vivre à plusieurs, eh ben, c'est vivre en communauté où il y a une base qui va se créer pour que les choses se passent bien. Voilà, et j'espère que ce petit moment de partage vous a plu. Comme promis, j'ai des cadeaux pour vous. Je vous envoie dans un mail séparé après cette présentation 5 questions qui vont réenchanter votre vie de maman. Donc c'est vraiment 5 questions qui reprennent ce qu'on a dit au tout début du positionnement. C'est des questions vraiment pour sortir un petit peu de maintenant et de venir voir un petit peu plus grand, un petit peu plus large et voilà, de pouvoir vraiment se positionner, de dire qu'est-ce qui est important pour moi et de vraiment se reconnecter à son intuition, à son être véritable et d'arrêter d'être influencé par Paul-Jacques Jean, de vraiment se dire, ok, moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie pour ma famille, dans mon quotidien, dans ma vie de femme, avec mon enfant, pour mon enfant, et de revenir un petit peu à l'essentiel. Et mon deuxième cadeau pour vous, c'est 7 jours de chat pour continuer à échanger tout ensemble. Donc ça va être vraiment un groupe WhatsApp en petit groupe où on va pouvoir échanger, se poser des questions, partager des bons moments, des mauvais moments. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir en fait continuer à se coacher, à s'entraider entre mamans. Bien évidemment, je répondrai à toutes vos questions aussi pendant 7 jours. Donc, n'hésitez pas vraiment, dès que vous êtes face à un dilemme, à quelque chose qui s'est pas bien passé, ou quelque chose vous vient en tête pendant ces 7 jours, c'est vraiment inédit. C'est la première fois que je fais ça, donc profitez-en à fond pendant 7 jours, on est tout ensemble et on va pouvoir échanger. Et la dernière chose, c'est mon programme en ligne Maman Zen où jusqu'au dimanche 15, vous avez moins 15%. Là aussi, c'est une offre inédite que je ne referai probablement pas. Donc, vraiment, n'hésitez pas. C'est un module où on voit bien évidemment le positionnement en long et en large et plein de choses encore. Je vous de la formation. Donc, c'est vraiment un programme qui a été pensé pour les mamans avec des petits formats vidéo de 15 minutes maximum, histoire de pouvoir écouter ça en faisant manger, en allant chercher vite les kids, en voiture. Bref, c'est vraiment quelque chose qui a été fait penser pour la vie de maman, en sachant à quel point le quotidien est super stressant. Euh, donc voilà, je vous montre les coulisses. Donc vous avez plusieurs packs, formules. Et par exemple, si vous prenez que la version un petit peu, que les vidéos, eh ben, vous voyez là, déjà, le positionnement, vous avez, là, vous avez, pardon. Là, vous avez vraiment tout le positionnement. Donc, on revoit les 5 questions de positionnement. Comment savoir si ma décision est juste? Comment mettre tout ça en pratique? Parce qu'il y a beaucoup de théories, mais concrètement, comment mettre tout ça en pratique? Et on va aussi avoir quelques petites choses beaucoup plus concrètes pour finir ce positionnement. Ensuite, on va vraiment avoir, comme je disais avant, une fois que le socle est bien fait, toutes les petites choses qu'on va pouvoir mettre par-dessus qui vont fonctionner. Donc, on va parler par exemple des règles de vie, de comment choisir ces règles de vie et comment les mettre en pratique. On va parler de bienveillance, mais pas n'importe comment, la pression sociale, la charge mentale, vraiment plein aussi de petites pépites qui là sont plus centrées sur vous les mamans. Et on finirait avec les besoins de l'enfant. Donc mon idée c'est vraiment, une fois que le socle est fait, de vous dire entre mes besoins de femme et de maman et les besoins de mon enfant, de faire le pont pour qu'en fait tout le monde s'y retrouve. Et c'est ça en fait la clé, de pas s'user et de se sacrifier à 1000% pour son enfant au point d'en perdre des plumes, mais au final de créer une, une relation qui soit du genre après tout ce que j'ai fait pour toi, parce que je suis sûre que vous l'avez déjà entendu de vos propres parents. Donc c'est vraiment de créer un environnement qui soit sain pour tout le monde, agréable pour tout le monde, où les besoins de tout le monde euh, sont là, sont assouvis et où on peut tous ensemble aller de l'avant. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous avez aussi l'autre pack où on va un petit peu plus loin dans les détails avec des exercices. Donc vous avez dans tous les cas les vidéos euh, qui vous sont proposées dans la Maman Zen. Et ensuite vous pouvez avoir des exercices pour aller vraiment
plus profondeur. Par exemple, les règles de vie. Voilà, vous avez un exercice, une fiche en fait que vous pouvez télécharger pour instaurer des règles de vie. C'est des choses que vous pouvez simplement euh, imprimer ou travailler directement sur l'ordinateur et qui vont en fait venir confirmer ce que vous avez entendu à votre propre manière. Il y en a qui n'en a pas forcément besoin des exercices, il y en a pour qui ça va être le petit step d'après de se dire ok, je débloque maintenant ma vision. On aura aussi des modules spéciaux où on va parler de l'équilibre pro, perso, familial, de la fratrie, des beaux-parents, de sa belle famille. Et vous avez aussi du contenu un peu bonus, des fiches imprimables pour les petits, par exemple le rituel du matin, comment s'habiller, à la salle de bain, la routine du soir. Donc vraiment des choses faciles à imprimer juste pour que ça se passe mieux. Et à la fin, vous avez aussi des méditations guidées pour juste, voilà, keep calm, revenir un petit peu à un moment de zen attitude. Comme je disais, vous avez différents packs. Voici tous les packs que je propose à différents prix pour tous les budgets. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir voilà, vous donner la possibilité d'accéder à quelque chose qui peut vous aider tout en respectant voilà, les besoins et les moyens de tout le monde. Donc, comme je disais, vous avez par exemple Droit au but qui est vraiment que les vidéos. Ensuite, vous avez le pack Sérénité totale où vous avez justement toutes les méditations, les exercices et vous avez aussi un coaching avec. Et puis, si vous prenez la tranquillité guidée à 180, là, vous avez en plus des rabais sur des séances de coaching et sur les ateliers des femmes. Donc là, c'est ce que je propose pour les femmes, en plus des programmes pour les mamans. Vous verrez, vous avez des différents moyens de paiement. Vous pouvez payer avec Twint, avec la carte de crédit, en plusieurs fois. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Dans tous les cas, tout ce que vous propose, tous ces packs, c'est euh, un accès à la communauté des super mamans. Et là, c'est vraiment comme le groupe WhatsApp, mais du coup, ça reste, et c'est pas que pour 7 jours. C'est des échanges, des forums vraiment divisés par tranche d'âge. Donc, vous pouvez poser vos questions sans être perturbé par tous les thèmes qui ne vous intéressent pas. Il y a aussi des questions qui peuvent être posées, moi je réponds. Donc voilà, c'est de nouveau pour éviter un peu ce moment de solitude où on va demander à je ne sais qui et puis on ne sait pas trop comment, quoi, aller faire des recherches Google et avoir 40 000 avis différents. Donc c'est vraiment pour se soutenir ensemble. Et bien évidemment, je réponds aussi sur la plateforme. Donc c'est vraiment une plateforme à part, rien à voir avec les réseaux connus. Et puis une dernière chose aussi, vous avez à chaque fois accès à un chat en fait avec moi où je vous réponds à toutes vos questions pendant 48 heures. Donc vraiment ce programme, c'est l'histoire d'être là, de vous aider, de vous épauler, de vous accompagner, de répondre à vos questions, à vos besoins individuellement. Donc ça, vous avez aussi la possibilité de me contacter pendant tout le temps de Maman Zen. L'idée, c'est pas de vous faire intégrer le programme et de vous laisser livrer à vous-même. Non, au contraire, je serai là, disponible pour vos besoins. Donc voilà, j'espère vous voir dans le groupe WhatsApp, d'échanger avec vous. Je me réjouis déjà. Et en cas de question, n'hésitez pas. Merci encore d'avoir participé et à très vite. Bye!